n'y a pas de cadre légal pour aller donner des coups de pied dans la tête d'un mec. Les services de renseignement territoriaux étaient au courant d'un affrontement possible. L'absence aujourd'hui de forces policières suffisamment nombreuses pour empêcher ce type de rixe ou de violence entre différentes courants de pensée pose aussi question. Moi, je suis désolée, mais la violence, la politique n'est pas structurellement violente physiquement. Il y a deux conceptions de la politique. Soit on considère que le débat public... Les OQTF, c'est violent quand on prend des décisions politiques, c'est violent pour les gens. Bien sûr, c'est pas du combat de rue. Il y a un cadre légal qui fixe la manière dont on peut prononcer des OQTF. Voilà, il y a un cadre légal pour ça. Il n'y a pas de cadre légal pour aller donner des coups de pied dans la tête d'un mec. Et donc, la différence, c'est est-ce qu'on considère finalement que la fin justifie les moyens ou pas. C'est simple, c'est Emmanuel Kant, quoi, on en revient à ça. Mais est-ce que la fin politique justifie les moyens ? Eh bien non, la réponse est non. Pour, disons, voilà, la social-démocratie et tous les gens qui considèrent qu'il faut s'inscrire dans, au contraire, le débat public et que c'est ça qui, au fond, rend la politique juste, efficace et aussi noble. Mais même d'un point de vue strictement de lutte des classes, on sait très bien que dans l'histoire, quand il y a eu des violences, finalement, à la fin, c'est les fascistes qui en ont profité. C'est-à-dire que quand il y a des choses comme ça qui se passent, ça fait monter le Rassemblement national, ça fait monter l'extrême droite. Donc c'est exactement le contraire de ce qu'on prétend faire.